Ça fait donc 2 votes pour Aya. 3 votes pour Aya. Najla aussi, elle veut Aya. Kanji, elle veut Aya. Bon, ben ok. Bon, ce sera Aya alors. Voilà. Donc, l'affaire Aya Nakamura et Vlad, accusés d'exploiter leur nounou qui s'est exprimé. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, Aya Nakamura, dans la sauce depuis plusieurs jours. Elle et Vlad, hein, les amoureux, ceux qui sont actuellement en procès pour en procès entre guillemets, hein, pour la garde de leur fille, parce que Vlad a trempé son biscuit. Voilà, tonton Vlad a promené son bangala et Aya n'a pas apprécié ça. La promenade n'était pas à son goût. Donc, elle a dit, entre toi et moi, c'est fini, parce que quand je suis vexée, je suis méchante. Donc, elle a dit à Vlad, là, toi et moi, c'est finito pepito. Donc, du coup, maintenant, ils sont en truc pour voir la garde, est-ce qu'il va garder l'enfant quand, etc. OK? Mais les amants maudits sont actuellement dans la sauce. Depuis qu'un audio de Vlad est sorti, où Vlad, en fait, il aboie sur sa nounou. Et en fait, on découvre que sa nounou, c'est une femme, on ne sait pas de quelle origine elle est exactement. Moi, je vais mettre l'audio, vous allez me dire si vous reconnaissez l'accent, parce que moi, j'ai du mal à reconnaître l'accent. On dirait qu'elle est des îles, mais vous allez me confirmer ça ou pas. Ou Vlad, en fait, il s'en prend à sa nounou parce que pendant en fait, un jour férié, elle a refusé de travailler, mais elle leur a pas dit. Et donc, du coup, eux, ils n'avaient plus de nounou pour garder leur fille. Mais jusque-là, vous allez me dire, c'est des choses qui arrivent. Sauf qu'on a appris que la nounou était sans papier et elle travaillait au black. Donc, tout ça, c'est pas halal. Je vous laisse écouter l'audio de Vlad. Et Bibi, je ne vais pas vous rappeler que vous n'avez aucun statut. Aucun. D'accord? Vous êtes payé au black sans papier en France. Ça veut dire que quand on vous demande de travailler et que c'est pour nous, si vous ne venez pas travailler, vous prévenez. Le principe, c'est juste ça. Arrêtez de croire que vous êtes en CDI dans une entreprise à la banque et que vous avez vos congés et vos jours fériés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Bibi. D'accord? Donc, là, aujourd'hui, c'est férié. Moi, j'ai session. Moi, je travaille. Aya, hier, elle est rentrée à 5 h du matin. Du coup, qui va garder la petite? Qui va garder la petite? Donc, moi, je vais être obligé d'annuler ma journée de travail. Ou Aya va pas pouvoir se reposer de la journée parce que Bibi a décidé qu'elle avait son jour férié, mais sans prévenir personne. Et parce qu'à chaque fois, elle nous amène des excuses. Comme le cours de français, maintenant, moi, je vous le dis, plus de cours de français. Si vous avez cours de français, ça sera le week-end, samedi matin, dimanche. D'accord? Mais à partir de là, moi, je vous le répète, je vous ai déjà dit 1 ou 2 fois, vous ne m'avez pas pris au sérieux. Là, si vous ne venez pas prendre la petite, vous nous mettez ce plan. À partir de demain, vous avez remarqué que c'est chez moi que vous la gardez. Vous ne mettez plus un pied chez moi. Je vais me débrouiller pour de vrai sans vous. Je vais aller trouver la crèche d'à côté et basta. Vlad est fâché. Vlad est fâché. Vlad, il veut en découdre avec sa nounou. Bibi, qu'est-ce que tu as fait à tonton Vlad? Donc, du coup, les gens, ils ont bien écouté l'audio. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que Aya se retrouve dans la sauce? Puisqu'on entend clairement dans l'audio que c'est avec Vlad que Bibi, elle dit justement, oui, tu gardes la petite chez moi. Et on sait que Aya et Vlad sont séparés. Donc, les gens disent, mais pourquoi est-ce que vous vous en prenez à Aya alors que c'est avec Vlad que la nounou, elle a un problème et tout ça. Et en fin de compte, la nounou, vous allez voir, elle a répondu à ça et je vais vous en parler juste après. Alors, déjà, premièrement, l'audio, est-ce que tu l'as entendu, Sandra? T'as pu entendre l'audio ou pas? Ouais, il est vraiment culotté, le mec. Hein. Waouh, le culot monumental. Comme dit, comment elle s'appelle, Loulou, il est pété de thunes, mais il va prendre quelqu'un qui est pas en règle. Et puis moi, je suis désolée, hein, tu fais un gosse. Si t'es pas content de ta nounou, t'as qu'à garder ton gosse toi-même. C'est pas comme si tu pouvais pas le faire, lui. Hein. Ah, peut-être qu'ils ont pas autant de thunes qu'on le pense, hein. Tu sais, des fois, entre les réseaux et la vraie vie, on connaît les entrées, mais pas les sorties.
Bon, moi, Ouais, lui, c'est pas un influenceur, c'est un producteur. Il mhm, s'en est fait depuis qu'il touchait des choses hein, quand elle vendait ses disques, Aya, et puis elle est connue au niveau international, donc du fric, il en a. Hein. mhm. Alors, moi, je vais essayer d'être en me positionnant en antagoniste. Hein? Pourtant, Vlad, je m'en fous de lui. Hein? Mais il y a, en fait, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, vous vous rendez compte, il exploite une nounou sans papier. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plein de travailleurs, de nounous d'ouvriers, etc., de maçons, c'est eux qui choisissent de travailler au black. Moi, je ne veux pas dire son nom ni quoi que ce soit, mais je connais une personne qui m'a dit, ouais, moi, je préfère bosser au black. Il s'est entendu avec son patron comme ça, parce que ça l'arrange de ne pas être déclaré. Donc peut-être que Bibi, elle est contente de travailler au black. Peut-être c'est comme ça qu'ils se sont arrangés. D'ailleurs, on entend, c'est clairement un arrangement, puisqu'on entend Vlad qui dit, bah, les cours de français, c'est fini. Donc sûrement qu'il y a eu un arrangement comme quoi, bah, tu travailles au black, tu ne te déclares pas, etc. Ça arrange la nounou, ça arrange Vlad, et en échange, il donne des cours de français à la dame. Autre chose où je vais me placer en antagoniste, c'est que Bibi, visiblement, d'après ce qu'on entend dans l'audio, elle a posé plusieurs fois des lapins à Vlad, et c'est pas la première fois qu'elle le fait. Et là, cette fois-ci, elle s'est absentée sans prévenir ses patrons. Alors, toi, tu décides, imaginons qu'elle soit elle qui décide de bosser au black, ok, parce que ça l'arrange de ne pas déclarer. Il y a plein de gens qui travaillent au black, voilà, de leur propre volonté, hein. Voilà, donc c'est pas de l'exploitation, c'est volontaire. Donc, toi, tu es là, tu es nounou, tes patrons, ils comptent sur toi, et tu viens pas sans prévenir. Moi, je me mets là, c'est pas là, là, on parle parce que c'est Vlad et Aya, mais sans, imaginons que c'est toi, par exemple. Ben, étant donné la loi française qui protège toujours les gens qu'il ne faut pas protéger, je ne m'aventurerai pas à employer quelqu'un au black. Mhm, Déjà, un, j'ai pas envie de me retrouver avec les impôts sur les comptes. mhm, Et deux, j'ai pas envie d'avoir un procès parce qu'il faut savoir que, ok, il y en a qui choisissent de bosser au black, mais il y en a beaucoup quand ils sont maltraités comme beaucoup, hein, bah, se retournent contre les personnes, alors que c'est eux qui avaient choisi de bosser au black. ouais, Et puis, quand ils se retournent contre toi au niveau juridique, c'est toi qui morfles. Hein. mhm, Donc, non, moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Après, elle est au black, donc elle leur a posé des lapins, ok, bah, il a un minimum, enfin, je n'arrive pas à trouver le mot, mais enfin, t'as un minimum intelligent, gars, la meuf, elle veut pas venir, ben, tu lui dis stop, puis c'est tout. Et puis tu mhm. cherches quelqu'un d'autre, puis voilà. Mais est-ce que tu peux Tu comprendre t'amuses. son énervement en tant que parent d'avoir une Oui, en personne? tant que parent, quand quelqu'un te pose un lapin pour venir regarder ton gamin, oui, quand t'as des choses de prévues, oui, c'est chiant, je dis pas le contraire. Mais là, on parle de quelqu'un qui a même pas un contrat de travail signé. Mhm. Donc, à un moment donné, la personne, elle n'a pas de contrat de travail signé. Tu as juste un accord oral. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. À un moment donné, ben, il a un peu cherché sa merde. C'est vrai que avec l'argent qu'ils ont, ils pourraient embaucher une nounou, une déclarée. Mais je pense que ils ont voulu faire des économies. En tout cas, Vlad, parce qu'apparemment, c'est la nounou de Vlad. Hein, c'est Vlad qui l'a embauché. Il a peut-être voulu gratter un petit peu, tu vois, éviter de trop dépenser. Parce qu'au black, ça revient moins cher que déclaré. Alors, il y a Loulou qui dit, par contre, quand tu travailles au black, accident de travail, c'est la catastrophe. Ah, ça, c'est clair, hein? Il y a Ouais. l'avantage, c'est que tu ne payes pas les taxes, mais le problème, c'est que si t'arrive un truc. Il y a Naja qui dit, ouais, mais il n'a pas menacé. Ouais, il n'est pas menaçant, pas du tout. Les gens, ils extrapolent un peu, je trouve. Il n'est pas du tout. Les gens disent, ouais, il est en train de. Il menace pas. Il lui parle normalement. Et apparemment, elle a l'habitude de poser des lapins, Bibi. Bibi n'est pas très sérieuse. Hein? Voilà. Ouais, bon, ça c'est clair aussi. Moi, je pense qu'il a parlé sous le coup de l'énervement. Ça Mm, ressemblait plus à quelqu'un qui était énervé et qui a laissé un message en mode ça m'énerve mm, qu'à quelqu'un qui menace. Mais mm, après, les deux parties sont en tort. mm. Il y a pas un plus en tort que l'autre dans le sens où lui, il s'est embarqué là-dedans, il savait dans quoi il s'embarquait. Après, au bout d'un moment, quand tu vois qu'au bout d'une fois, deux fois, la personne, elle n'est pas sérieuse, ben, tu la dégages et puis tu vas chercher quelqu'un d'autre. Hein. C'est vrai. Et surtout que les nounous au black, c'est pas ça qui manque. Hein. Ouais, ça, c'est clair.
Alors, du coup, comme Bibi, elle est pas sérieuse, Bibi cherche le buzz. Donc, Bibi, elle a dit, maintenant, je vais m'exprimer. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais Bibi, en fait, à la base, les gens s'attendaient à ce que cette vidéo se retourne contre Aya. Sauf que les internautes ont plutôt compris Vlad et on dit, mais qu'est-ce qu'Aya elle a à voir là-dedans? Parce que là, c'est Vlad, c'est la nounou de Vlad, en fait, c'est pas la nounou de Aya. Et donc, la nounou, elle s'est exprimée, soi-disant, hein. Donc, je parle bien au conditionnel. L'audio, les audios que je vais vous mettre là, ce serait soi-disant Bibi, la tantine Bibi, qui aurait décidé de donner sa version des faits et d'entrer plus en profondeur, à entrer dans l'anus du sujet en donnant plus de détails. Et elle a voulu faire taire une rumeur selon laquelle Aya serait pas au courant, elle aurait rien à voir là-dedans. Bibi a décidé de dire au monde entier que non seulement Aya, elle savait, mais Aya aussi, elle est méchante. Voilà. Écoutons Bibi. Je travaille à 10h, termine à 20h. 10h, le papa, elle m'a dit rester de combien. Donne la réponse à l'état passé, il est où votre mari? Il demande quoi mon mari peut. Il demande pas mon mari parce qu'il a dit que où est mon mari, si mon mari ne veut pas regarder l'enfant. Mon mari, il dit c'est férié, mon mari, pourquoi il va regarder l'enfant? Il est là, lui, mais il est là, pourquoi il va regarder l'enfant? Aujourd'hui, c'est férié. Il a dit pourquoi je suis femme. Après, il a dit pas mon problème, c'est notre. On vous payez pour ça. Et les deux, c'est les nôtres, on vous payez pour ça. Qui veut dire, c'est les nôtres, on vous payez pour ça. C'est les nôtres, on vous payez pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait le mois passé. C'est pas moi qui a dit pas venir 3 jours là. C'est son mari qui est allé à la et allé ça. Elle a allé sa partie. Elle a été partie son papa là-bas. Mais elle a coupé les longeons. Elle a coupé des 100 euros dans mon longeon. C'est son mari qui est allé en vacances. C'est pas moi qui ai dit travailler. Elle dit que Aya a coupé dans son argent parce que Bibi. Bibi souffre. Bibi dit que Aya a coupé dans son argent parce que Bibi arrêtait pas de ne pas venir au rendez-vous. Et donc, comme Aya, elle est méchante, Aya, elle a coupé le salaire de Bibi. Vraiment, la France est dure, hein? Dure comme caillou même. Chercher l'argent dehors, c'est pas facile. Hein. Tout papa, une fois 2h du matin, une fois, comme on connaît, je m'en fais. Mais il m'a donné, il a coupé 200 euros en coupé. Donc, en fait, elle dit que quand Bibi, comme ça, là, elle dit, ouais, mais c'est pas de ma faute. Bibi a reconnu qu'elle pose beaucoup de lapins à Aya et à Vlad. Hein. Elle a reconnu qu'elle lui pose beaucoup de lapins. Mais c'est parce que le mari de Bibi, il est malade. Donc, Bibi, elle peut pas aller travailler. Elle décide qu'elle va pas bosser. Et donc, du coup, Aya, elle a coupé dans les salaires de Bibi. Elle lui dit, ben, Bibi, si tu peux pas travailler, envoie ton mari. Mais Bibi a dit, son mari, il est handicapé, il peut pas venir travailler. Tout ça, c'est trop de problèmes. Aya, il faut changer de nounou. Celle-là, il faut la laisser. OK, il faut laisser ça. Donc, Bibi, elle a dit non, Aya, elle est au courant. Hein. Aya, elle est méchante. Attends, le matin, Aya m'a téléphoné, m'a dit, Bibi, vous êtes où? J'ai dit, je suis à la maison. Il n'y a rien faire non plus. Mais elle croyait quoi, elle aussi? Hein. Et je pense que c'est pour ça que Vlad lui a dit, mais attends, t'es au black, hein? Qu'est-ce que tu crois que tu. Sûrement que Bibi, elle a dû demander. Bibi, elle me semble pas très claire, celle-là aussi. Hein. Elle me semble pas très. Déjà, elle est pas sérieuse. En fait, elle a dû croire qu'elle allait pouvoir être payée, tu vois, pour ses jours d'absence. Et je pense que c'est pour ça que je pense, hein, là, je me fais des hypothèses. Je pense que c'est pour ça que Vlad lui a dit, mais attends, t'es pas une travailleuse déclarée où tu peux te permettre d'avoir des congés payés ou tu vois, t'es au black, tu travailles pas, t'es pas payé. Et c'est pour ça que je pense qu'il lui disait ça. Écoutons ce qu'elle dit sur Aya. Attends, le matin, Aya m'a téléphoné, m'a dit, Bibi, vous êtes où? J'ai dit, je suis à la maison. Elle m'a dit, vous n'êtes pas travaillé aujourd'hui, vous n'êtes pas venu travailler. J'ai dit, non, c'est férié. Il m'a dit, non, mais vous déjà travaillé. Vous ne connaissez pas, vous êtes travaillé au noir, vous êtes travaillé au noir, pas au blanc, vous n'êtes pas des papiers, vous déjà travaillé. J'ai dit, non, je n'ai pas venu. Après ça, Vlad m'a envoyé un message, elle m'a téléphoné. Attends, je dis, qu'est-ce que son mari a dit, moi? Aya m'a dit, lui, elle a dit. Voilà. Donc, elle dit que Aya, lui, elle est méchante parce que Aya lui dit que même si tu travailles au black, ici, c'est l'esclavage. T'as cru qu'on était en démocratie ou quoi?
Hein? Oui, moi, je suis Aya, je suis pas n'importe qui. Quand je te dis de travailler, tu viens travailler. En fait, elle est en train de dire que Aya l'obligerait à travailler jour férié ou pas jour férié. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tsunami n'a qu'à arriver. Hein? Il peut y avoir le tonnerre, n'importe quoi. Aya dit à Bibi de venir travailler. En tout cas, moi, cette histoire-là, le truc qui est. Aya, elle s'exprime rarement quand elle est dans la sauce. Donc, je pense qu'on n'aura pas la version des faits de Aya. Elle va rien dire. Et ça, c'est dommage. Vlad, il s'est pas exprimé depuis. OK? Donc, bon, ma chérie, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Ça n'a pas fait plus de bruit que ça, honnêtement. Voilà. Les gens ont appelé au boycott de Aya. Mais... Oui, mais de toute façon, les gens, dès qu'il s'agit d'Aya, faut toujours qu'ils cherchent la petite bête pour la faire chier. Ils n'arrêtent pas de l'embêter. Ils sont tout le temps sur ses côtes. Après, là, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux parties sont en tort. En même temps, la nounou, elle exagère. Elle veut être payée alors qu'elle vient pas travailler. La blague de l'année, celle-là. On voit tout, franchement. Je crois que Vlad est en train de regretter les cours de français qu'il a donné à Bibi. Parce que maintenant que Bibi s'est aligné 3 mots de Molière, elle prend TikTok. Bibi connaît TikTok. Bibi connaît Internet. Donc maintenant, elle allait gâter. En plus, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est bête parce que du coup, quel patron va vouloir travailler pour une nounou qui ne respecte pas ses horaires, qui ne respecte pas ses clients et en plus qui est affairée comme ça, là, qui a la langue bien pendue. Bah, elle s'est grillée toute seule, de toute façon. Heureusement qu'elle ne montre pas son visage, mais tout le monde connaît son nom, qu'elle change de nom. Non, parce que ça, c'est le genre de nounou. Elle va aller raconter à qui veut l'entendre que tes culottes sont sales, que tes clients puent de la bouche, ou des trucs comme ça. Avec une nounou comme ça, mais tous tes secrets sont dehors. Parce que quand même, une nounou, mine de rien, on la fait entrer dans notre intimité, dans notre chez nous. Tu vois? C'est clair. Attends, je voulais répondre à Toila. Toila, non, elle n'est pas réunionnaise. Je pense pas. Moi, elle me fait plus penser à une malgache. Bibi a fait un TikTok où elle dit qu'ils sont enfarinés non-stop. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Une nounou à la langue bien pendue. En tout cas, change de métier après ça, Bibi. T'es pas faite pour ça. Après, je n'ai pas TikTok. Là, rentrer le serpent dans sa maison. Après, cette histoire de farine, tout le monde le sait, c'est sorti dans les médias. Et d'ailleurs, le scoop que j'ai mis sur mon site en parle. OK? Donc, voilà, ça, c'est limite un secret de polichinelle. Apparemment, ça se pétaillait beaucoup à cause de ça. On dirait une réunionnaise, cette fille. Moi, j'en ai aucune idée. Son accent, je ne l'ai pas reconnu. Je ne sais pas d'où il vient. Elle a un accent malgache. Elle serait plutôt malgache? Moi, je trouve qu'elle a un accent malgache parce que c'est un mixte entre les îles et indien. C'est vrai que ça ressemble à l'accent malgache un petit peu, ouais. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. Ça s'en rapproche en tout cas. Ça s'en rapproche. Mais bon, à voir. Alors, les filles, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent monter dans le live pour réagir à cet affairage ou alors, sinon, on laisse et on passera au dernier que vous avez choisi, le meilleur pour la fin, à l'affaire Yousra. Voilà. Bon, l'affaire Aya et Vlad, je suis d'accord avec toi, Sandre. Ils ont qu'à prendre une nounou certifiée. Voilà, ça leur évite tous ces problèmes-là. Pourquoi ils se sont entendus? Voilà, ils ont les moyens. Pourquoi ils se sont entendus avec une paresseuse à la langue bien pendue? Ça, c'est eux qui savent. Qui est Bibi pour eux? On ne sait pas. Jusqu'à ils forcent alors qu'ils savent qu'elle est paresseuse, elle n'est pas sérieuse. Donc, bon, bref. On verra ça après. Bonsoir, Astralia, comment ça va? Alors, maintenant, mes chéris, si vous voulez bien, on va passer à l'affaire Yousra. Yousra qui s'est faite griller à mentir sur son histoire de divorce. Ça fait presque 1 an que Yousra fait le buzz sur ses réseaux sociaux et sur Snapchat en prétendant que son mari a abandonné le foyer depuis X temps. Sauf que c'est faux. Moi-même, j'étais là en train de pleurer pour elle, à dire, ouais, j'ai sorti mon meilleur yako pour Yousra. Mon cœur a battu comme ça, tout coup.
Hein? Même quand mon fils tombe par terre, j'ai pas pleuré comme j'ai pleuré pour Yousra. En disant, hé ma chérie, les hommes sont tous des bâtards. Où est tonton là? Que les hommes sont tous des sorciers. Vraiment, tu n'es pas tombé sur un bon gars. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. J'étais de son côté. Yousra m'a trahi. Je suis fâchée contre Yousra. Voilà. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Non, Yousra m'a eu. Hein. Yousra m'a eu. Moi-même, j'avoue, elle m'a eu.